Salut à toi public. Nous allons traiter dans cet exercice de l'influence de la concentration sur une cinétique chimique. Donc c'est un exercice qui est important à plusieurs titres. D'un pour comprendre l'influence évidemment de la concentration et de deux pour bien comprendre pourquoi on a introduit telle et telle espèce chimique dans les concentrations qui vont vous être données. Donc dans l'activité, on prépare 3 béchers contenant chacun 30 ml d'eau oxygénée acidifiée par de l'acide sulfurique. On verra après dans l'équation de transformation pourquoi c'est important de le mettre. H2O2, ça c'est la formule statistique de l'eau oxygénée. Introduisant dans 3 autres béchers repérés A, B, C, 10, 30 et 60 ml d'une solution d'iodure de potassium et complétant avec de l'eau distillée afin d'obtenir 70 ml identiques dans les 3 béchers en volume d'ion iodure plus volume d'eau. Maintenant, si on rajoute l'eau oxygénée, ça fait un volume au total de 100 ml dans les 3 béchers. Donc ça c'est important, les 3 béchers vont chacun contenir 100 ml. Parce que l'idée dans cet exercice, ça va être de les comparer visuellement. Donc on est d'accord que si on a une certaine espèce chimique colorée, et plus il y aura de solvant, plus il y aura d'eau et moins la teinte se sera marquée. Donc là, l'idée, c'est vraiment que les 3 béchers, ils aient le même volume à la fin. On va en reparler dans 2 secondes. Donc on utilise dans cet exercice les couples oxydant-réducteurs H2O2, H2O et I2, I-. Ça, ce sont des couples oxydant-réducteurs qui te seront donnés dans les exercices. Déclenchons le chronomètre au moment où nous introduisons simultanément dans les béchers ABC les 30 ml d'eau oxygénée et acidifiée. Donc là, on va mettre les deux réactifs en contact l'un avec l'autre, à savoir l'oxydant qui est l'oxygéné avec le réducteur, les ions iodures qui sont ici. Donc je te rappelle, un réducteur c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons, un oxydant c'est une espèce chimique capable d'accepter un ou plusieurs électrons. Et ça, je t'invite à revoir les cours sur l'oxydoréduction. Alors, dans le bécher A, on va introduire un volume 10 ml d'ion iodure à 40 mmol par litre. Dans le bécher B, on va introduire 30 ml d'ion iodure à 120 mmol par litre. Alors, non seulement on en introduit un volume plus important, mais en plus, sa concentration va être plus importante. Pareil pour le bécher C, là on en introduit 60 ml, dont la concentration est de 240 mmol. Donc le bécher A, on va introduire une quantité de matière moins importante, d'ion iodure moins importante que dans le bécher B, qui elle-même sera moins importante que celle introduite dans le bécher C. Le volume d'eau oxygénée, dans les 3 cas, le volume d'eau oxygénée ici, il est le même, 30 ml. La concentration en ion H+, ça c'est l'acide sulfurique qui a été mis, est la même. La concentration en eau oxygénée est la même. Donc dans les 3 béchers, la quantité de matière d'eau oxygénée qui va être apportée sera strictement identique. Après, on rajoute de l'eau. On rajoute de l'eau avec des volumes différents pour que les volumes des béchers A, B et C soient strictement identiques. Dans le premier cas, on va introduire 10 ml d'ion iodure et on va rajouter 60 ml d'eau, ce qui fait 70 ml au total, plus les 30, 100 ml. Dans le bécher B, même raisonnement, on a introduit 30 ml d'ion iodure, 30 ml d'eau oxygénée et 40 ml d'eau, ce qui fait un volume final de 100 ml. Bon, je ne vais pas faire le calcul pour le bécher C, mais le raisonnement est strictement identique. Donc, on a introduit les réactifs simultanément dans les 3 béchers et on observe déjà une coloration. La coloration de A est moins intense que celle de B, qui elle-même est moins intense que celle de C. Donc la coloration dans ces 3 béchers est directement liée à la présence du diode ici. Donc c'est l'espèce chimique colorée qui va teinter la solution. D'ailleurs, c'est la première question. Quelle est l'espèce dont l'influence de la concentration est ainsi étudiée? C'est la concentration en diode. Je me suis trompé dans la correction, mais effectivement ici c'est diode. Comment interpréter les aspects des 3 béchers au cours de leur évolution? Ici, au cours de leur évolution, la teinte de ces béchers-là, elle est directement liée à la concentration en diode. Donc ça veut dire qu'il y a plus de diode dans le bécher C qu'il n'y a dans le bécher B ou dans le bécher A. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'aspect calculatoire de cette transformation-là. Et on va s'intéresser finalement aux quantités de matière qui ont été introduites. Donc on va calculer finalement, parce que la quantité de matière qui va varier dans ces 3 béchers, c'est pas l'oxygéné. On a introduit à chaque fois la même quantité d'oxygéné, je te rappelle dans le tableau. L'oxygéné, on avait les mêmes concentrations et les mêmes quantités de matière pour l'oxygéné. Donc là, on retourne sur le tableau vite fait. Voilà, ici l'eau oxygénée, à chaque fois on a mis 30 ml et la concentration était de 6,5 mmol. Bon, par contre, on a mis des volumes différents et des concentrations différentes en ion iodure. Alors c'est parti, on va calculer maintenant les concentrations à l'état initial des ions iodures dans les 3 béchers.
Donc la quantité de matière, elle se calcule, je te rappelle, en faisant le produit de la concentration fois le volume, ok, apporté. Donc dans le premier bécher, on a sans surprise 4 10-4 millimoles, 3 10-3, non 4 10-4 moles, excuse-moi, 3,6 10-3 moles pour le bécher B et 1,4 10-2 moles dans le bécher C. Bon, ce qui est logique, hein, on a plus d'ion iodure dans le bécher C que dans le bécher B et que dans le bécher A. Maintenant, on va s'intéresser aux réactifs limitants. Donc l'idée, c'est que l'état final dans ces trois béchers soit strictement identique. Il faut donc que le réactif limitant ça soit l'eau oxygénée et que l'on étudie finalement que l'aspect ne dépende pas des ions iodures en termes de concentration. Ça va dépendre au point de vue cinétique, on est d'accord, mais que l'aspect final des trois béchers, lorsque la transformation sera terminée, il faut que cet aspect final soit le même. Donc il faut que ce soit l'eau oxygénée qui soit le réactif limitant. Alors j'ai pris comme exemple ici, avec l'eau oxygénée, la quantité de matière d'eau oxygénée, et j'ai pris la quantité de matière d'ion iodure correspondant au bécher A. Pourquoi ? Le bécher A, c'est celui qui contient le moins d'ion iodure. Donc si pour le bécher A, l'eau oxygénée est le réactif limitant, et ben, vu que dans le bécher B, il y a plus d'ion iodure, elle sera également limitante, et même raisonnement pour le bécher C. Donc là, on remplit, on complète les cases. Donc pour l'eau oxygénée, j'ai calculé la quantité de matière d'eau oxygénée. Donc dans le tableau, on avait vu que c'était 6,5 millimoles fois 30 millilitres, ce qui nous donne 1,95 10-4 moles pour l'eau oxygénée et 4 10-4 pour les ions iodures. Donc à l'avancement maximal. À l'avancement maximal, ce qui correspond à l'avancement maximal, c'est lorsque l'un des réactifs devient limitant. Donc je vais déterminer finalement quel est le réactif limitant pour cette transformation-là. Alors on y va, on écrit le système d'équations, soit c'est lui qui est limitant, et dans ce cas-là, on a 1,95 10-4 moins x max qui est égal à 0, et celui-ci, il en reste donc, 4 10-4 moins 2x max supérieur à 0, soit c'est l'inverse, soit c'est lui qui est limitant, et dans ce cas-là, on a 4 10-4 moins 2x max qui est égal à 0, soit c'est celui-ci, et dans ce cas-là, il en restera, on aura 1,95 10-4 moins x max qui sera supérieur à 0. Donc finalement, quel que soit le résultat, soit lui est supérieur ou égal à 0, soit lui est supérieur ou égal à 0. Donc on déroule le calcul, ce qui nous donne ici x max qui est soit inférieur ou égal à 1,95 10-4, ou x max qui est inférieur ou égal à 2 10-4. Ce qui nous donne l'avancement maximal à 1,95 10-4, qui correspond bien à la quantité de matière d'oxygéné présente à l'état initial dans le système. Donc ça veut dire que notre oxygéné est limitant. Ça veut dire que la quantité maximale de d'iode qui va être formée, X max ici, elle sera la même à l'état final. C'est-à-dire que quand la transformation sera terminée dans le bécher A, dans le bécher B et dans le bécher C, il y aura exactement dans les trois béchers la même quantité maximale de d'iode si la transformation est totale. Ce qui est le cas ici dans cette transformation. Bon, par contre, on voit que dans le temps, avant que la transformation ne soit complètement terminée, avant ceci, on s'aperçoit qu'il y a moins de diodes dans le bécher A que dans le bécher C. Ça veut dire qu'il se forme moins vite, que la cinétique est moins importante dans le bécher A qu'elle ne l'est dans le bécher C. Et ça se comprend assez bien finalement. Imagine ta molécule d'eau oxygénée. Il faut qu'elle se balade dans cette solution. Et pour se transformer, elle doit rencontrer des ions iodures. Et finalement, elle a moins de probabilité de rencontrer des ions iodures dans le bécher A qu'elle n'a de probabilité de rencontrer des ions iodures dans le bécher B ou dans le bécher C, parce qu'ils sont plus nombreux. La concentration en ions iodures est plus importante. Donc les probabilités de rencontre dans cette solution sont plus importantes dans le bécher C que dans les deux autres béchers. Donc c'est assez normal que cette transformation aille plus vite. Et ça, c'est un des leviers que l'on utilise souvent en chimie pour augmenter une vitesse de transformation chimique. On va mettre l'un des réactifs en large excès par rapport à l'autre pour augmenter les probabilités de rencontre et finalement augmenter la cinétique de la transformation. Alors après, ça a un inconvénient, je suis d'accord, c'est que cette transformation-là, elle va générer des déchets, c'est-à-dire qu'il y a des ions iodures qui ne seront pas transformés à la fin de la transformation, mais ça va plus vite. Après, c'est toujours un ratio de bénéfice-perte finalement. Est-ce que c'est plus intéressant que la transformation aille plus vite
et que finalement j'ai des pertes avec un des réactifs, ce qui sera le cas, ou alors est-ce que c'est bien de mettre dans les proportions stoichiométriques pour éviter les pertes, mais par contre avoir une cinétique qui va être beaucoup plus lente. Donc ça c'est important de bien retenir que finalement la concentration c'est un des leviers qui permet d'augmenter la vitesse de transformation chimique. Alors, finalement c'est assez compréhensible parce qu'on augmente les probabilités de rencontre entre les deux réactifs. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. C'est un exercice qui est assez important et notamment il est bien important aussi de comprendre pourquoi ici il faut que ce soit l'eau oxygénée qui soit le réactif limitant dans les 3 béchers pour que l'aspect final de ces 3 béchers soit le même à la fin quand la transformation sera terminée. Elles vont simplement pas mettre le même temps pour arriver à cet état final. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.